Un point de rencontre s'est organisé entre les socio-professionnels et les représentants du projet minier Montagne d'Or ce jeudi soir à la collectivité territoriale de Guyane. Le collectif Hors de Question a manifesté peu avant le début de la conférence pour faire entendre leurs revendications et rappeler le soutien de poids qu'ils ont reçu de la part du député de la première circonscription. Nous allons détruire des espèces nouvelles que nous n'avons même pas encore inventoriées. C'est donc totalement en désaccord avec les accords de Paris de M. Macron et nous sommes ravis que M. Serville nous rejoigne dans ce combat de Hors de Question. Je vous rappelle que bien avant lui, je me suis exprimé sur le référendum. Je suis un des premiers à avoir demandé que des urnes soient placées dans chaque commune. Donc je ne répondrai pas directement à votre question, chacun est libre de s'exprimer, mais je crois avoir été un des premiers à demander la libre expression de chacun pour permettre aux Guyanais de s'approprier de cette opportunité économique. Le président de la collectivité tient pour sa part à rappeler que le projet n'est pas encore en place et fait l'objet de négociations toujours en cours sur les retombées fiscales ou plus-values pour ne citer que. Les points de désaccord, de discussion, ce sont les retombées fiscales sur lesquelles nous sommes très exigeants et nous considérons que celles qui sont actuellement configurées sur la charte de la mine, sur le code minier, nous sont insuffisantes. Les débats à venir resteront sur le retour financier, sur la concession que l'État va octroyer. Le retour financier également sur la plus-value apportée à la collectivité. Et ce sont des points sur lesquels nous estimons que nous devons donc poursuivre le dialogue. Le président du projet minier précise les chiffres des retombées justement pour la Guyane avec ses deux grosses dépenses principales. 1,4 milliard de salaires et charges sociales plus les dépenses d'exploitation qui amènent le tout aux alentours de 2,5 milliards d'euros pour le territoire. Ces retombées, ce 1,4 milliard d'euros sera dépensé sur le territoire. Ce sont des retombées réelles, chiffrables, évaluables. Le chiffre d'affaires est directement lié à la quantité d'or. Donc on parle des 85 tonnes de réserve. Il est bien évident que notre chiffre d'affaires, c'est un chiffre d'affaires sur 12 années. Si nous opérons le double, 24 années, on serait sur 6 milliards. Avec la même logique. Donc quand on parle de 3 milliards de retombées, sur 24 ans, ce serait 6 milliards de retombées pour le territoire. Après, il est clair que le développement d'autres mines, par exemple dans le secteur, permettrait des synergies et d'amplifier encore ce mouvement et ces chiffres. Un projet ambitieux est une excellente chose pour cet ancien professeur en économie, mais le plus important reste l'après-mine qui se doit d'être bien réfléchi pour que les retombées ne soient pas gaspillées dans les charges d'exploitation mais investies intelligemment comme souhaite le faire le président de la collectivité en créant un fonds d'investissement propre à la Guyane. Ce qu'il faut absolument, c'est que les recettes de l'exploitation puissent permettre une diversification de l'économie. Alors, comme j'ai dit, tout ce qui concerne les emplois, les routes même et tout ça, ça n'aura qu'un temps. Le fonds d'investissement que souhaite mettre en place le président donc, de la collectivité me paraît une bonne initiative parce que tout développement économique nécessite un financement. Alors si nous avons un financement qui est endogène, donc ça ne peut être qu'une bonne chose. Ça nous évite d'avoir à demander à des banques extérieures, ne serait-ce qu'extérieures à la Guyane, des financements qu'ils risquent de nous accorder difficilement. Les socio-professionnels étaient au rendez-vous et se sont montrés pour beaucoup à l'écoute et ouverts à la discussion avec les investisseurs.